Bonsoir. Je regrette de ne pas être avec vous ce soir, mais j'imagine la splendide fête que l'on fait ici aujourd'hui au docteur Yvette Boni. Je vois bien tous les membres influents de la communauté haïtienne présents naturellement, ainsi que d'autres personnes venant de différents horizons, puisque le docteur Yvette Boni a trempé ses mains, si l'on peut dire, dans différentes sortes de métiers, de professions. Elle a toujours été médecin. Ce que je voulais dire, elle a milité un peu partout. Elle ne s'est pas contentée d'être une scientifique. C'est quelqu'un dont le dynamisme a rayonné sur la communauté haïtienne, sur la communauté québécoise et l'ensemble même du Canada. Par elle, on comprend et on voit bien toute la lignée de médecins haïtiens venant de Port-au-Prince et poussés par l'exil qui sont arrivés à Montréal, où certains sont partis vers le Congo, l'Afrique, des professeurs aussi. Elle représente d'une certaine façon et toute cette époque-là, et que Haïti avait perdu un grand ensemble de cadres donnés. Le docteur Yvette Boni ne s'est pas réfugié dans la nostalgie, dans l'amertume, et quoiqu'elle aurait pu avoir quelques raisons de le faire, mais elle s'est mise à travailler, et ainsi, vaillamment, elle a pu constituer une sorte de modèle pour la communauté haïtienne. Pour les jeunes haïtiens qui en ont eu besoin un peu durant toutes ces décennies, mais encore pendant certains moments où la communauté a vacillé, des histoires très graves comme le sida, où l'on a été presque accusé même, et d'avoir le gène de façon biologique, et aussi des histoires comme les gangs de rue, enfin, tout ce passé peu glorieux et qui a mis la communauté haïtienne dans un certain malaise. Le docteur Boni était là comme une sorte de colonne vertébrale de cette communauté, parce que il y a chez elle, et beaucoup de gens le reconnaissent, une sorte d'intégrité. Les gens qui parlent comme ça, direct, elle a un côté abrupt de parler aux gens parce qu'elle est habituée aux recherches. Elle a l'habitude de forcer les réponses pour avoir les vraies réponses aux vraies questions. C'est la posture scientifique. On ne peut pas avoir de l'à peu près. Les gens qui parlent comme ça sont toujours honnêtes, sont toujours droites et cherchent toujours à bien faire. Et l'on peut dire, dans un certain sens, que le docteur Boni est un exemple parfait de cette manière d'être. Ainsi, et pour les femmes, pour les jeunes filles, et pour les hommes, pour les jeunes gens aussi, elle a été un modèle singulier, original et important. Une manière d'être, notre fleuron. Et si aujourd'hui le consulat général d'Haïti reçoit cette scientifique de haute volée et cette femme exceptionnelle, nous ne pouvons que nous enorgueillir de participer avec elle dans la même lutte pour une certaine lumière. Et qu'être content aussi que le consulat puisse, dans le cadre de un homme, une œuvre, et cette fois-ci une femme, une œuvre, recevoir le docteur Boni. D'une certaine manière, je lui passe le témoin, puisque l'année dernière, c'était moi ici qu'on recevait pour l'ensemble de mon travail d'écrivain, de cinéaste et de scénariste. Et je crois que le consulat a eu raison de mettre en place ce système qui nous permettra de faire connaître à la communauté haïtienne et à tout le monde et à la communauté québécoise en général et l'ensemble, disons, de nos ressources humaines, et faire connaître tous ces gens dont certains sont dans l'ombre aujourd'hui, soit par tempérament et soit parce que les années ont passé, les intérêts sont divers et différents, mais de les faire connaître par la communauté en général pour leur travail accompli. C'est très important de saluer le travail accompli, surtout dans cette société d'aujourd'hui où chaque fois qu'il y a un petit succès, on le met en épingle, ce qui, disons, n'excite pas les gens à continuer. Il faut parler d'œuvre, c'est-à-dire de travail sur un temps long, et qui signifie d'une certaine manière persévérance. Et je vois courage, rage parfois, rage de ne pas réussir, rage d'être interrompu par des subventions qui n'arrivent pas, rage d'être mal compris. Et tout cela, sûrement, s'est retrouvé certaines nuits d'angoisse chez le docteur Boni, mais elle a dû surmonter cela pour devenir
ce que nous respectons aujourd'hui et ce que nous saluons aujourd'hui, une femme exceptionnelle.